Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé favoris Miam Miam. Alors je vous préviens, avant d'attaquer la vidéo, il risque d'y avoir du bruit puisqu'il fait quand même un petit peu chaud, que j'ai besoin de respirer. Et que par ce fait-là, ma fenêtre est ouverte. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup de boissons à vous présenter. Bref, on s'arrête là. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là et c'est parti. Illico Macias pour les favoris Miam Miam de ces derniers temps. J'ai quand même énormément de boissons, quelques gâteaux et quelques plats à vous présenter. On va commencer par quoi? Les boissons, parce que c'est vraiment là où j'en ai le plus. On va commencer par... je prends comme ça, je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, etc. Tout d'abord, on va commencer par... c'est l'arnaque du siècle, ça. Ça s'appelle la Collagen Water, donc c'est soi-disant de chez Quell. J'avais trouvé ça chez Casino. Comment vous expliquer, à part le mot qui définit le mieux, c'est l'arnaque de l'année, c'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi pas, on va goûter, on va voir, ça avait même pas le goût du... Bon, le collagène, je suppose que ça n'a pas forcément de goût, c'est surtout que je m'attendais à un goût de watermelon, puisqu'il y a écrit watermelon flavor. Donc saveur watermelon, pastèque. L'eau était pas bonne et en plus de ça, il n'y avait même pas le goût de pastèque. L'arnaque du siècle. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Collagène, je sais pas. Non, je me suis fait avoir, c'est tout. Écoute, faut être honnête au bout d'un moment. Ensuite, ouais, j'ai quand même beaucoup bu. Je suis en train de regarder le stock là. Ouais, j'ai quand même beaucoup bu de boissons énergisantes parce que ça m'a aidé un petit peu à certains moments. Comme j'avais rattaqué le sport, bon là j'ai ralenti un peu j'avoue, mais ça m'a bien aidé histoire de me remonter un peu quand j'étais à la fin d'une séance un peu hardcore et tout. Mais voilà, Crazy Tiger, pour moi ça reste une valeur sûre. Alors la valeur sûre de chez Valeur Sûre, c'est les deux premiers qui sont en tête de liste, c'est Red Bull et Monster. Ça c'est, voilà. Un des deux, c'est sûr que c'est bon. Mais le troisième, on va dire, qui passe le mieux, ça va être celui-ci. Donc voilà. J'avoue que je préfère les deux du pompon. Ensuite, écoutez, on a testé ceci en vacances. C'est le dernier arrivage de chez Oasis, c'est le Iced Tea. Donc au thé framboise cassis. Donc c'est une sorte de Iced Tea chez Oasis. C'est bon, franchement c'est bon, moi j'ai beaucoup aimé, mais après honnêtement ça n'a rien d'extraordinaire, donc c'est très bon, mais pour le coup je vous le dis sincèrement, je suis pas sûre de racheter parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est juste un iced tea, mais sous la marque Oasis. Voilà, c'est compris. Ensuite, chose qui est très bon l'été, j'aime beaucoup, c'est les petites tourtelles. Bon, là j'ai gardé juste le goût. Celui-ci c'était au goût de jus de mangue et notes de passion que on n'avait pas encore goûté. On a goûté tout. C'est surtout moi et ma belle-sœur où on aime bien goûter ce genre de trucs. Citron, super bon. À la cerise, valeur sûre. Autre valeur très sûre chez Tourtel, c'est mûr cassis ou un truc comme ça, c'est excellent. Et celui-ci très bon aussi, donc voilà. Ensuite, ça c'est ma belle-sœur aussi qui me l'a fait découvrir qui me l'a fait découvrir. Je ne parle plus français ou qu'est-ce qui se passe? De chez Clipper, et là c'est le thé blanc et framboise. Très bon, écoute, franchement, elle me l'a fait découvrir en vacances et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bon et c'était aussi la première fois que je goûtais du thé blanc. Ça change, c'est pas la même chose quand même. Voilà, ensuite on continue avec, là pour le coup on descend dans l'échelle de l'énergie drink et tout ça, on descend avec le Duke, ouais. C'est comme le Crazy Tiger, c'est bon, mais voilà, les deux premiers, ça reste quand même Monster et Red Bull, quand même. Ensuite, il fallait que je revienne sur une boisson que j'ai testée de chez Action. C'est celui-ci là, puisque je crois que le dernier retour favori Miam Miam et tout, je crois que je vous avais parlé des deux autres, une ou deux, je sais plus, que j'avais goûté, et il me manquait celle-ci.
franchement, je crois que je rachèterai plus les boissons de chez Action, là, celle-ci. J'ai écrit derrière Burk. C'était vraiment pas bon. L'odeur était sympa, c'était Marshmallow Berry, The Energy Drink. Alors, le goût même de l'Energy Drink était pas du tout là. Et en plus de ça, ça avait tendance à être un peu écœurant. Alors, heureusement que c'était qu'une canette. Mais j'ai marqué quand même Burk. Donc, c'est que c'était vraiment pas très bon, hein, quand même. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai testé du coup, c'est la Cranberry Menthe de chez Dark Dog et en version organique, Energy Drink toujours, mais en organique, que j'avais trouvé chez Grand Frais. C'est la dernière, parce que du coup j'avais testé toutes et c'est pareil, je crois que je vous en avais parlé des autres, mais dans le dernier favori miam miam, pas vraiment d'intérêt, je trouve. Après, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, et encore une fois, je trouve que le côté Energy Drink, on le retrouve pas vraiment, donc non, aucun intérêt. On continue avec les Energy Drink parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai découvert une marque que je ne savais même pas, qui était Auvergnate. Donc, on va parler un peu de l'Auvergne, et que j'ai donc découverte, et c'est, je pense, la marque All Shoot. Je pense que c'est ça, All Shot, peut-être All Shot. Marque française, et donc je sais plus où c'est écrit, voilà, c'est écrit là. Est-ce que vous le voyez? C'est écrit Auvergne. Là c'est écrit Auvergne, où ça? Là on le retrouve ici, le côté Auvergne, et pour le petit dernier, pareil je crois. Et on le retrouve juste ici, le petit Auvergne. Donc, All Shot. Tu te démerdes un peu, il y a un moment. Donc, marque française Auvergnate, puisque c'est fabriqué dans le 63, donc du côté Clermont, etc. Donc, eh bien, pourquoi pas. J'ai tout testé, donc la bouteille et deux canettes. J'ai beaucoup aimé. Alors, celui-ci, c'est le genre classique, entre guillemets. Ouais, il n'y a rien d'écrit de plus, boisson énergisante, etc. Franchement, vraiment, c'est pas pour faire la chauvide, quoique un petit peu. Mais franchement, celle-ci était très très bonne. Classique, mais très bonne, j'ai bien aimé. En plus, le liquide, bah, je crois qu'on le voit là encore. Il y a une goutte. Il est bleu fluo, on adore. Pas du tout naturel, tout ce qu'on aime. Ensuite, c'était, je crois que c'était celui-ci. Celui-ci était pas mal du tout. C'était le vert comme ça, mais Full for Heroes, Intelligent Drink, il n'y a rien d'écrit de plus que ça. Donc je vous le présente comme ceci, mais honnêtement, ah si, pomme, cassis et myrtille pour celui-ci, très bon, excellent, mais vraiment, alors j'adore les canettes par contre. Hein. Et en plus, marque française et auvergnate, on est très très content, très très fiers, mais voilà, très très chouette. Et voilà. Et celle que j'ai vraiment adorée de fou, je vous la conseille si vous la croisez dans vos magasins et que, voilà, déjà la canette est hyper sympa. Et en plus, c'est à la pitaya, pardon, donc fruit du dragon, et au yuzu, donc cette sorte de petit citron comme ça. Donc toujours de la même marque, la canette se présente comme ça, n'hésitez pas à goûter celui-ci. Il est excellent, j'ai adoré, ça avait le goût d'un bonbon, c'était excellent. Si je le recroise, je serais capable de le racheter parce que vraiment j'ai adoré. Donc voilà, si vous croisez cette canette, n'hésitez pas à goûter parce que c'était vraiment vraiment excellent. On passe à la suite, petite pause avec toutes les energy drinks, on y revient juste après. J'ai découvert, ça m'a attiré, un jus de pomme comme ça, qui était pétillant, oui, eau pétillante, aromatisée. J'avais pris à la pomme, et ma mère aussi à la pomme, je crois. La marque, c'est quoi? Dada, je suppose? Dada, ouais. C'est très bizarre comme nom de marque, mais je pense que c'est Dada. Et ce qui m'a attiré l'œil, c'est que, comme vous le voyez, c'est une canette, mais qui est transparente. J'ai trouvé ça hyper original. Alors, la boisson en elle-même, ça a un petit goût de bonbon, mais tu sens que c'est pas trop sucré. Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment pas comme un coca, ou je sais pas, tu sais que tu sens que c'est vraiment trop sucré. Là, je sais pas, c'est une sorte de soda, mais le sucre est
beaucoup plus soft. Je saurais pas comment vous expliquer, mais et puis ce concept de canette transparente, ça, je sais pas, ça m'a attiré l'œil et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. En plus, c'est pas si cher que ça et moi je les avais croisés chez Auchan. Voilà, j'ai adoré, je sais pas. J'ai beaucoup aimé et la Madré aussi. On repart du côté des energy drinks puisque j'ai voulu tester de chez Red Bull. J'ai voulu tester la petite collecte là. Je les ai toutes testées. Donc, je vais essayer de tenter de vous faire voir. Je les ai tous testés. Voilà, ceux-là. Donc, nous avions... Attends. Tombe pas. Nous avions donc la Winter Edition de chez Red Bull au goût, au goût figue et pomme comme ceci. Pas mal, franchement très sympa, ça change un peu. On a toujours ce goût, je trouve, de quand il y a des éditions comme ça un petit peu spéciales et tout. On a toujours, je suis désolée, je suis emmerdée par les mouches. On a toujours ce goût au fond là de Red Bull. Le Red Bull classique qu'on connaît, on connaît Red Bull, le goût que ça a. Et vient se rajouter la pomme et la figue, c'était très très sympa, donc celui-ci c'est validé. C'est pas le meilleur, je vais vous montrer après le meilleur. Ensuite, celui-ci, non, il était quand même très très bon. Je vais présenter celui-ci. On va dire entre guillemets du moins bon, ça va être celui-ci, même s'il est très très bon. Et ensuite, on va aller crescendo. Le deuxième que j'ai bien aimé, mais voilà, ça fait pas partie du top, mais j'ai bien aimé quand même. Je les ai tous bien aimés, mais il y en a un que j'ai aimé plus que les autres. Voilà, c'est plus clair. Donc, goût abricot-fraise. Voilà, très très bon. Donc, toujours ce goût de Red Bull de base. Et ensuite, les deux goûts qui viennent surplomber le reste. Pareil pour le goût de pastèque. Hyper rafraîchissant. Très très bon goût de pastèque. Avec quand même le goût du Red Bull et la pastèque au-dessus. Excellent. Mais alors, celui que j'ai adoré, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je m'y attendais pas à ce goût-là. C'est le goût de coco açaï. Donc, c'est la White Edition là. J'espère que c'est des éditions qui restent, surtout celui-ci, parce que franchement il est excellent. Donc coco açaï, si vous croisez le Red Bull version blanc coco açaï, n'hésitez pas à goûter parce que le côté açaï c'est vraiment le dernier goût qu'on sent, mais très très léger. Le côté coco on le sent direct avec en fait on boit du Red Bull, il y a le coco qu'on sent bien et ensuite il y a l'açaï. Super méga bon, je vous le conseille. On continue dans les boissons énergisantes, mais cette fois-ci on va chez Monster. Tout d'abord on va parler de celle-ci, qui est très jolie d'ailleurs. J'aime beaucoup moi les canettes d'énergie drink là, c'est vraiment très très joli. Celui-ci, je n'ai pas le... Il n'y a pas de nom, je m'y connais pas beaucoup. Pipeline Punch, je pense que c'est Pipeline Punch, qui est en canette comme ça, un peu rose saumon comme ça. Excellent. Je l'ai bu, on allait en vacances. Oui, on allait en vacances. Excellent. Sur la route, je me suis régalée. Il est super bon. Il n'y a plus d'odeur. Mais vraiment un bonbon, mais liquide. Très très bon. Encore une fois, on a le goût du Monster et on a ce côté un peu bonbon là qui arrive. Hyper méga bon. J'ai adoré. Et le deuxième que j'ai aussi adoré, je pense que c'est donc le Monarque et c'est la canette est magnifique puisqu'il s'agit de petits papillons de lumière. Oui, tu l'as dans la tête, j'en suis sûre. Regarde-moi ces petites canettes magnifiques. Encore une fois, on est sur un très très bon jus. Là, pour le coup, si vous cherchez une boisson bonbon, celle-ci, vous allez adorer de ouf. Fini pour les boissons. Ouais, ça y est. Bah dis donc, c'était long. On continue avec les plats, entre guillemets. J'en ai pas beaucoup, encore une fois. Mais tout d'abord, j'ai voulu tester ce produit-là, qui vient de chez Auchan. Et c'est le boucher pané blé et oignon en végétarien. Comme ceci, je les ai trouvés excellents. Je fais face à une personne chez moi, ma mère pour pas la citer, qui est hyper intolérante avec moi côté viande, qui ne comprend pas que j'ai du mal de plus en plus, vraiment c'est de pire en pire, où vraiment j'ai du mal avec la viande. J'arrive à manger encore un petit peu de viande, mais elle est tellement intolérante. J'ai beau lui expliquer que
ben, mange ta viande en fait. Moi, est-ce que je te critique? Est-ce que je te parle de ça? Non. Alors fous-moi la paix en fait. Putain, mais si tout le monde, pardon, je pousse un petit coup de gueule, mais je crois que j'en ai marre. J'en viens vraiment à saturation. Pourquoi les gens ne se préoccupent pas de leur propre fiac? Ça vaut autant pour ma mère que pour tout le monde. Pourquoi les gens ne laissent pas vivre les autres comme ils ont envie de vivre? C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, j'ai de plus en plus de mal avec la viande. J'ai jamais aimé la viande. Et j'ai de plus en plus de mal avec la viande. Eh bien, je subis avec moi, puisque je vis avec ma mère, l'intolérance à son summum. Parce qu'elle m'a dit, on avait le mariage de ma cousine où ils ont fait des petits cochons à la brochette là. C'était assez terrible de voir ça, ça m'a fou. Et elle était là, mais t'as toujours mangé du cochon, je vois pas pourquoi t'en manges plus. Ça fait des années que je galère à bouffer du cochon, je n'y arrive plus. Le seul truc qui passe un petit peu, c'est quelques tranches de saucisson et encore. Je te dis bien quelques tranches, et ça va pas chier loin, je ne mange plus même juste de jambon tout con, tout simple. Hein. Je n'y arrive plus en fait, et je n'arrive pas à faire comprendre ça à ma propre mère. Bref, c'est hyper compliqué pour moi, mais je n'ai jamais aimé la viande. C'est pas maintenant que je vais me découvrir une passion viande. Je n'aime pas ça. Déjà, profondément, je n'aime pas ça. Et en plus de ça, je n'impose pas ma loi à quelqu'un. Je n'impose pas ma loi à quelqu'un et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on veuille m'imposer le fait de « Ah, mais pourquoi tu manges pas de viande ?» T'en as toujours mangé, pourquoi tu manges pas de viande? Parce que je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, j'ai jamais aimé ça, elle-même le sait que j'ai jamais aimé la viande, ça le pire, je n'y arrive plus, bref, allez, coup de gueule passé, on va se calmer. Donc bref, j'ai voulu goûter ça, et j'ai même fait goûter ça, parce que je pense que c'est important d'être curieux, etc. à ma mère qui a trouvé ça très bon. Par contre, devant les autres, elle va me critiquer ce que je peux manger et me dire pourquoi tu manges pas de la viande. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, l'esprit du lion. J'ai adoré ces petits panés, je vous les conseille. Si vous êtes curieux, si vous êtes tolérant, si vous avez envie de goûter, n'hésitez pas. Si vous êtes végé, n'hésitez pas, ils sont vraiment très très bons. Ceux qui n'ont pas envie et qui veulent continuer à dicter la vie des autres, ne goûtez pas. Je veux dire, je n'oblige personne, moi. Juste, foutez-moi la paix, occupez-vous de votre propre fiac. J'en ai marre qu'on s'occupe de ma vie et qu'on me dise c'est pourquoi ci et pourquoi ça. Occupe-toi de ton fiac. Et je me suis embrouillée avec ma mère pour ça, oui. Bref, on passe au reste. Ça, c'est chez Aldi. Et je crois que c'est chez Aldi, il me semble. Je crois que c'est Aldi, mais je suis plus très sûre en vrai. C'est les galettes de céréales sarrasin et comté, parce que je sais que je vous en avais présenté, mais du coup ça me fait tilter que ça doit peut-être pas être Aldi. Je me demande si c'est pas aussi Auchan, voire autre chose. Oh, je m'en souviens plus. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'était super bon, céréales bio, etc. J'aurais vraiment dû noter d'où ça vient. En tout cas, c'était super bon. Donc si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à goûter parce qu'elles étaient vraiment très très bonnes. Moi, j'aime beaucoup les céréales, tout ça. Donc là, quand j'ai vu sarrasin et comté, je me suis dit, à goûter. Ensuite, ça, on a testé il y a très très peu de temps. C'est quoi qu'il y a dedans? Ah oui, l'ouverture. C'est les bâtonnets de pommes de terre, fromage frais et fines herbes. Ça se présente comme ceci. C'était, pour le coup, c'était chez Aldi. Ça se présente donc comme ceci. C'est des sortes de la taille d'un poisson pané à peu près. Et donc c'est des patates râpées en gros, avec un intérieur de comme du boursin. Voilà. Et c'était super bon. J'ai trouvé ça pas écœurant. J'avais un peu peur de ça, mais pas du tout. C'est pas écœurant, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Si vous voulez des trucs qui changent, parce que je vous avoue que ces derniers temps, moi j'en ai un peu ras le cul de la bouffe déjà. Parce que j'ai l'impression de tout le temps bouffer, tout le temps, les mêmes choses. Et des fois, j'essaye de trouver un peu de l'inspi, etc. pour changer tout simplement, mais c'est pas facile. Ensuite, alors ça, j'ai adoré. C'est les de la marque Bon et Bio chez Aldi. Simplement Bon et Bio chez Aldi. C'est les galettes de maïs. Donc comme ça peut vous dire juste, tu bouffes du polystyrène et puis c'est tout. Vous allez rejoindre le club de la Madré et compagnie.
Oui, en soi, oui, comme ça, tout simple. Et encore quoique, parce que là c'est du maïs, c'est pas les galettes de riz qu'on connaît, rondes. Pour le coup, moi j'aime bien aussi les galettes de riz. Vous allez me trouver un peu chelou. Mais en fait, il faut l'améliorer. C'est-à-dire que sur ces galettes de maïs là, tu y rajoutes par exemple un peu de beurre de cacahuète, c'est super bon. Un peu de la nocciatella, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Blanche là, qui a le goût du Kinder Bueno, excellent. Tu y rajoutes du sirop d'érable. Oui, parce que j'ai oublié de vous parler de ça, je crois, la dernière fois. Je voulais vous le présenter, je crois que j'ai zappé. J'ai goûté le sirop d'érable et c'est super bon. J'ai adoré. Donc, tu mets ça avec du sirop d'érable, super bon. Ça avec du sirop d'agave, c'est super bon. Bref, ce genre de truc, galette de maïs, galette de riz, etc. Il faut y mettre des trucs, il faut l'améliorer. Ou alors en salé. Galette de maïs avec tomate mozza, avocat crevette. Et ben c'est super bon. Voilà. Ensuite, de la marque Cybelle, je ne sais pas du tout où ça se trouve parce qu'on nous l'a offert. Donc les crackers aux lentilles et oignons, c'est bio et ça ressemble un peu aux galettes de maïs et compagnie. Vous voyez les petits triangles là. Pour le coup, c'était super bon, j'ai adoré. Ça avait vraiment un goût de, j'allais dire de lentilles, mais c'est un peu particulier quand vous êtes comme moi, que vous vivez au pays clairement de la lentille verte. Je sais pas comment vous expliquer, mais on a toujours de la lentille dans les placards, c'est obligatoire chez nous, tu vois. Voilà. Donc il y avait ce goût. Je saurais pas vous décrire malheureusement. Et bien bon goût d'oignon. Franchement, c'était vraiment très sympa. Et donc si vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas déjà à me le dire, parce que je ne sais pas. Et à goûter. C'était super bon. J'ai vraiment adoré. C'est vegan, source de fibres et 65% de matière grasse en moins. Donc pas mal du tout. Si on peut manger meilleur, bio, etc. Bon, bio, vous connaissez un peu ma position, c'est très compliqué pour moi, mais il y a possibilité de découvrir des bons trucs en fait. Voilà, soyez curieux. Ensuite, une petite compote que j'ai testée en vacances aussi. La marque c'est Materne et c'est les pompotes. Et là, c'est 5 fruits, pommes, goyave, mangue, ananas et passion. Comme ceci, c'était ultra bon. Vraiment super bon. Donc voilà, si vous voulez goûter des petites compotes hyper sympatoches, n'hésitez pas, très très bon, franchement excellent. Ensuite, et pour finir, ouais c'est ça, on va passer aux petits gâteaux. Tout d'abord chez Action, les Golden Rolls au caramel. Caramel au beurre salé, pardon. Comment vous dire que ça, c'est mon enfance, mes versions chocolat, version Nutella, on va dire plus. Mais là, c'était, voilà, c'est ça, en fait, c'est des sortes de, ce qu'on appelait dans le temps, des cigarettes russes, avec à l'intérieur, donc, à l'époque, moi, de mon enfance, c'était une sorte de Nutella, c'était une pâte à tartiner, une sorte, qui avait bien le goût de noisette, c'est ultra bon, et là, du coup, ils ont avec du caramel au beurre salé, excellent, je vous invite clairement à goûter ça, c'était très très bon. Ensuite, ça aussi, ça vient de chez Aldi, il me semble. Véritable délice, les biscuits aux pépites de chocolat, comme ceci. N'hésitez pas à goûter, ils sont excellents. Faut aimer les gâteaux secs, hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore les gâteaux secs, en fait. Je sais pas, c'est un côté réconfortant. Bref, ensuite, une petite glace. Alors moi, à savoir que je ne suis pas très glace. Je suis pas très sucrée, vous le savez. Je suis pas hyper gâteau, même si j'aime bien ça, on va pas se cacher quand même. Je suis très salée, j'adore le sel, etc. Et côté glace l'été, je suis pas une grosse consommatrice. Je vais avoir envie une fois de temps en temps d'une, je sais pas, vous savez ces espèces de tortillons comme ça, multicolores là, que les gamins ils adorent. Genre glace à l'eau, sorbet, un truc comme ça. Ça, j'adore. Mais en gros, pour vous la faire courte, je suis pas très glace. Mais j'avoue que les nuits, je sais pas comment ça se dit, nuits, je sais pas. Elles sont excellentes
Là pour le coup c'était les caramels, caramel blanc, non, chocolat blanc, caramel et noix de pécan. C'était un délice, excellent. C'est ceux aussi, avec, à chaque fois il y a une sorte de thématique, un dessin qui va avec. Là pour le coup c'est une sorte de désert avec une montagne, cactus et cheval inclus. Voilà, comme ceci. Celles-ci là, elles sont excellentes. Je crois que c'est vraiment le côté noix de pécan qui fait toute la différence. La noix de pécan, c'est beaucoup trop bon. Beaucoup trop bon. Ensuite, on a testé un dessert avec la Madre, elle a bien aimé aussi. C'est un dessert au goût de cheesecake à l'Oreo. Alors malheureusement par contre, il faut se plaindre de ça. C'est que les pots sont beaucoup trop petits. Ils sont grands comme ça, gros comme ça. Enfin, je veux dire... Il faut mettre la dose, putain les gars, oh, ça coûte cher en plus ça. C'était vraiment pour goûter parce que je trouve ça honteux que ça coûte aussi cher. Bref, donc c'était des sortes de petits yaourts au cheesecake. Donc voilà, un cheesecake classique mais à l'Oreo. Et c'était très bon, voilà, fallait que je vous en parle. Encore autre chose, mais ça je ne sais pas si c'est... Si c'est quelque chose qu'on retrouve partout ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Donc c'est des muffins comme au Brooklyn Coffee Bar New York. Maxi muffin du jardin à la myrtille. Fraise et myrtille je crois. Ouais c'est ça, fourré à la confiture de fraises avec infusion de myrtille. C'était excellent. Ils ressemblent vraiment à ça et ils sont surtout d'une moellosité. Pas du tout sec, etc. Ils sont excellents. Nous, on les a... parce que c'est moi qui les avais pris, je les avais trouvés chez Géant Casino. Je sais pas si on peut les retrouver ailleurs, honnêtement. Mais ils sont excellents. Si vous les croisez, goûtez parce qu'ils sont... Oh, ils sont moelleux comme ça. Trop bon. J'en ai l'eau à la bouche. De chez Milka, les muesli. Le côté gaufrette avec chocolat plus éclat de noisette, ça me fait penser aux... Oh, les gaufrettes que j'arrêtais pas de vous présenter passer un temps là. Qu'on retrouve chez Aldi d'ailleurs. Non? Non, je les ai perdus. Bref, en tout cas, excellentissime. Vraiment très très bon. Donc, si vous ne connaissez pas, goûtez vraiment. Une dinguerie. Et enfin, et pour finir même, encore un petit truc des vacances. De chez Kinder, Choco Fresh. C'est les petits dômes comme ça. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Notamment et surtout, la crème qui est à l'intérieur là. C'est trop bon, c'est trop bon. De toute façon, entre Kinder et surtout Milka, parce que Kinder, ils ont fait quelques produits un peu foireux, mais Milka, c'est le côté chocolat, je crois ne jamais avoir goûté un seul produit Milka où je me suis dit, ouais, bof, pas terrible. Alors que Kinder, oui, mais Milka, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour question des favoris miam miam. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que à chaque fois je me pose la question et je vous pose la question. Ouais, vraiment je me tâte, donc n'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent toujours autant. Et puis, ben, si ça vous plaît toujours autant, on continuera tout simplement. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Catch me if I fall.